Dans la savane guinéenne, les olacodes sont l'objet d'une chasse sans merci avec des armes diverses. L'engouement de plus en plus prononcé des populations paysannes pour la viande de ces animaux risque de mettre en péril la survie de l'espèce. Pour freiner le phénomène, la maîtrise de l'élevage de cette espèce paraît ouvrir une voie pour le futur, selon les responsables du centre de recherche de la vulgarisation de l'olacodiculture de Kankan. Le CERVAC s'est engagé dans l'atteinte du contrat de performance avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Nous voulons beaucoup plus vulgariser au fait l'élevage de cet animal-là, non seulement en Haute-Guinée, mais dans toutes les régions naturelles du pays. Pour cette première phase, les populations des sous-préfectures de Tintiwuling, Batenafagui et de Kumban sont largement informées sur les méthodes et l'importance de l'élevage des olacodes à travers une vaste campagne de sensibilisation. L'olacoculture, c'est une source de revenus pour les paysans. Quand ils font cet élevage, ils peuvent avoir beaucoup d'animaux. Ils peuvent les vendre et manger et avoir de sources de beaucoup d'argent dans ça. Dans ces localités sillonnées, la satisfaction est grande. Le message que moi je vais lancer à mes paisibles populations, ce n'est rien d'autre que de les encourager pour le projet que nous venons de recevoir. Si au fait que la population accepte à se mettre dans les mêmes idées que la sensibilisation, je sais que notre pays aura une... Au lieu d'aller chasser les agoutis en bruscade, tu élèves de toi-même. Tu peux donner aux voisins, tu peux revendre, quand tu peux manger. Selon ces spécialistes, l'élevage domestique de ces gibiers alimentaires est aujourd'hui un moyen d'assurer l'auto-emploi des jeunes et des femmes en milieu rural et dans les grandes villes du pays, mais également lutter contre la dégradation de l'environnement et réduire la pauvreté.